Alors, nous allons corriger l'exercice du module numéro 2, qui consistait en plusieurs étapes. Tout d'abord, d'identifier, de trouver l'instance de notre WordPress au niveau de notre ordinateur et de l'explorateur de fichiers, voir un petit peu comment on devait naviguer dedans pour aller jusqu'au dossier de thème, et puis ouvrir ce fameux dossier dans notre éditeur de code, puisque dans les prochains modules, c'est le principal dossier avec lequel nous allons être amenés à travailler. Alors cette correction, on va la faire en suivant deux étapes pour les personnes qui ont installé l'outil local d'un côté, et ensuite il y aura une correction également pour les personnes qui auraient installé leur instance de WordPress en passant par d'autres outils tels que WAMP, Xampp, Laragon, Mamp, pour ne citer que cela, mais vous verrez que ça fonctionne à peu près de la même manière. Alors tout d'abord, on va faire la correction avec les personnes qui ont installé leur instance de WordPress avec l'outil local. Donc quand on est sur l'outil, on a la liste de nos instances de WordPress qui sont présentes. Nous, on avait créé une instance qui s'appelle cours WordPress dans la vidéo dédiée à l'installation de WordPress. Et donc, tout simplement, quand on sélectionne ce site-là, on a un petit bouton qui s'appelle Go to Site Folder. Donc, ça va nous permettre d'ouvrir notre instance de WordPress directement dans notre explorateur de fichiers. Hop, voilà, c'est passé derrière, juste ici. Et donc, maintenant, l'idée, c'est d'aller retrouver le WordPress tel qu'il a été installé. Donc, en fait, local installe WordPress d'une manière spécifique et sépare quelques mécaniques logiques. Mais en tout cas, pour retrouver, nous, le WordPress, ça se situera dans le dossier app, dans le dossier public. Et là, on retrouve l'ensemble du contenu qui permettent de faire fonctionner notre site internet sous WordPress. Donc nous, après, ce qui va nous intéresser, c'est de retrouver le contenu qu'on va pouvoir modifier justement pour pouvoir personnaliser un petit peu notre WordPress et créer un site qui va être soit à notre image, soit correspondant à la demande d'un client. Donc globalement, l'ensemble de ces fichiers qu'on va pouvoir être amené à modifier se trouve dans le dossier WP Content. Et donc là, on voit plusieurs possibilités, hein. On va retrouver notre dossier de plugin qui permet d'installer des extensions, nos dossiers de traduction, nos dossiers de backup, nos dossiers avec les images qui sont dans la partie upload, mais nous, ce qui va nous intéresser vraiment pour la partie graphique, c'est le dossier thème qu'on retrouve juste ici. Et donc à l'intérieur, on va retrouver nos différents thèmes. Donc c'est plutôt ce dossier-là qu'on va être amené du coup à ouvrir dans notre éditeur de code. Donc moi, j'utilise Visual Studio Code, donc qui est ici. En haut à gauche, je vais pouvoir ouvrir la partie d'exploration des fichiers. Et ce que je peux faire tout simplement, c'est prendre mon dossier thème de mon explorateur et de le glisser directement à cet endroit-là. On voit que ma zone devient un petit peu bleue ici. Et là, à ce moment-là, mon dossier est ouvert. Donc s'il vous pose la question de savoir si on autorise voilà, d'une certaine manière la modification des fichiers ici, bah voilà, on va cocher, on va dire que oui. Il n'y a pas de souci, étant donné que c'est nous qui avons installé WordPress, on sait qu'on peut avoir pleinement confiance dans les fichiers qui ont été installés à cet endroit-là et qu'on va vouloir les modifier. Donc voilà, ici l'exercice est résolu. On a pu identifier où se trouvait notre site WordPress au sein de l'explorateur de fichiers Windows grâce à un petit raccourci proposé par local. Ensuite, on a pu naviguer à l'intérieur de notre instance de WordPress pour identifier le dossier thème et enfin l'ouvrir dans notre éditeur de code. Alors ensuite, si vous êtes sur d'autres outils tels que, une nouvelle fois, Laragon, WAMP, Mamp, Xampp, pour retrouver votre dossier, vous pouvez vous rendre tout simplement dans votre PC, dans votre disque dur d'installation de ce logiciel-là, et directement, en fait, on va le retrouver dans la liste. Donc par exemple, vous voyez, ici, moi, je vais avoir un WAMP ou un Laragon qui est présent. Donc par exemple, moi, je vais utiliser Laragon, pourquoi pas. Et à l'intérieur, en général, vous allez trouver un dossier soit qui se nomme www, soit un dossier qui se nomme htdocs. C'est dans ce dossier-là que sont stockés nos différents sites internet. Donc par exemple, moi si je vais dans mon dossier 3W, j'ai toute une liste de sites internet. Et donc, c'est un petit peu comme si j'avais cette même liste à cet endroit-là. Ça correspond globalement à la même mécanique. Et donc moi par exemple, si j'ouvre un site sous WordPress, et ben à ce moment-là, je retrouve exactement la même structure.
Donc je vais pouvoir naviguer dans mon WP Content, identifier mon dossier thème et pouvoir le cliquer-glisser dans mon éditeur de code pour pouvoir travailler un petit peu plus tard. Donc voilà comment nous pouvions résoudre cet exercice.